Donc là, bonsoir, j'espère que vous allez bien pour cette nouvelle vidéo. Ça fait pas très longtemps normalement, si j'ai bien géré le montage de la dernière vidéo. Est-ce que vous l'avez vu d'ailleurs? Pour les abonnés qui sont réguliers, qui sont là souvent sur la chaîne, est-ce que vous avez vu cette dernière vidéo? Enfin bref, on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler d'une petite story time. Vous l'avez vu au titre, je déteste dire story time. Story time, c'est vraiment story time en... Enfin bref, ça s'appelle comme ça, donc on va dire le nom, on va dire story time ou histoire. Donc vous l'avez vu au titre de cette vidéo, je suis là pour vous présenter une petite story time de tout simplement ma rentrée. Vous l'avez vu dans la miniature, c'est marqué en énorme rentrée. Donc dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter ma rentrée au lycée, car oui, effectivement, je suis passé au lycée, car quand je faisais ce type de vidéo, et ben tout simplement j'étais au collège, ce qui fait que je n'étais pas au lycée. Et oui, par la logique, oui. Après le collège, on arrive tout simplement au lycée. Donc c'est pour ça que je vais vous présenter ce qui s'est passé dans mon lycée. Pourquoi je devrais en faire une story time? Juste je dis voilà, j'arrive au lycée, c'est bien, voilà. Eh bien non, si je vous raconte ça, c'est parce qu'il y a des choses à raconter justement. Donc on va tout de suite passer au commencement de cette vidéo. On va lâcher ce petit truc. Est-ce que vous l'aimez bien d'ailleurs? Vous le verrez souvent si je fais des vidéos face cam comme ça. Est-ce que vous aimez ce nouveau plan? J'aime bien tourner debout. Là, je me suis dit que c'était pas mal, que ça changeait un peu d'ambiance d'être assis. Mais enfin bref, on arrête de blaciférer plus longtemps. Place à l'anecdote de cette vidéo. Enfin, l'anecdote, il n'y en aura qu'une, mais place quand même à l'anecdote. Transition tout de suite incroyable. Attention, c'est parti! Wow, transition incroyable, vous l'avez vu, et oui, on améliore le montage ici, toujours le montage évidemment. Enfin bref, on est là pour parler de ma rentrée au lycée, car oui, moi, mon humble personne, Antonin, je suis rentré au lycée, j'ai pu avoir cette expérience, donc je vais vous raconter comment ça s'est passé. Et on va commencer tout de suite par, finalement, la rentrée au lycée. Donc, les vacances sont finies, je prépare mes petites affaires, on a tout bien fait à l'avance, on va au Leclerc, on achète les petites fournitures scolaires, car oui, il faut des fournitures scolaires pour aller au lycée. Donc on achète tout, hop hop hop, petit stylo, petite trousse, c'est faux. J'ai tout fait à l'arrache, j'arrive au lycée, je n'ai pas d'affaires, j'ai pas de cahier, j'ai juste un classeur sur moi que j'ai pris à l'arrache comme ça. Moi je me dis que je vais avoir des affaires peut-être un peu plus tard, c'est juste un problème d'organisation, me jugez pas, d'accord? Enfin, et du coup on arrive au lycée, je prends le bus, 1 heure de bus, 1 heure. Non mais après j'adore le bus, hein, mais c'est juste que bah ça change un peu quand t'as 10 minutes à faire en bus et que t'as 1 heure à faire en bus, c'est... Bon, il y a vite un changement qui se fait quoi quand même. Enfin bref, mais après c'est 1 heure de bus, j'arrive au lycée, j'arrive devant l'enceinte du lycée, et pas l'enceinte... Or une enceinte comme ça quoi. Donc sur cette vanne très nulle, on va continuer. Donc j'arrive devant l'enceinte du lycée, je patiente 1 heure, je rejoins évidemment tous les copains, toute la team, voilà, je vous mets ces têtes là. Donc après ça, on rentre finalement dans l'enceinte du lycée, là vraiment dans le lycée. Donc l'administration décide de placer tous les élèves finalement qui étaient devant le lycée dans la cour pour passer au moment où on va appeler les classes. Là c'est très intéressant. Et pourquoi je dis que c'est très intéressant? Parce que justement, quand ils appellent les classes, je suis avec cet homme et cet homme. Voilà, donc on est tous les trois à côté et on se dit qu'une chose, hein, les gars, faut qu'on soit dans la même classe. Pour vous contextualiser, il y a Cléo à côté de moi et il y a Kylian à côté de moi. Voilà, donc vous les connaissez, vous les avez déjà vus dans ce genre de vidéo. Donc on est à côté, on attend les classes et là, paf, ils appellent les classes. Seconde, je sais plus combien, nanana, personne passe. Seconde, je sais plus combien, nanana, personne passe. Seconde, je sais plus combien, paf, il y en a un qui part, c'est Cléo. On sera pas dans la même classe, mais c'est pas grave. Enfin, c'est pas que c'est pas grave, on l'aime bien Cléo, mais bon, dommage quoi. Et il nous reste Kylian qui est à côté de nous, qui est en train d'attendre. Donc ils appellent des classes. Seconde, je sais plus combien, paf, 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 ça part pas. Seconde, je sais plus combien, paf, 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 ça part pas. Seconde, je sais plus combien, paf, on entend mon nom, on entend un Pisani, et je me dis peut-être que Kylian est dans la même classe que moi, car la classe n'est pas encore finie. Et là, j'entends que c'est fini, donc je ne serai pas dans la même classe. Ciao Kylian, ciao. Donc je me retrouve dans une classe où finalement je connais personne. C'est un peu con, mais je me dis bon, peut-être que je vais pouvoir sympathiser, on sait jamais, mais en tout cas, je n'ai aucun ami que je connais. Je ne connais même pas de connaissances dans cette classe. Pourquoi, me direz-vous? Parce que notre lycée est énorme, c'est vraiment une usine. Ce qui fait que dans ce lycée on est plus de 1000, ce qui fait que c'est vraiment énorme. Et donc ce qui fait que je me retrouve dans une classe où je connais pas grand monde, mais bon je me dis peut-être que je vais pouvoir sociabiliser au fil de l'année, on ne sait jamais. Mais comment sociabiliser, me direz-vous? Et bah finalement pour sociabiliser je me suis dit je vais aller voir les gens, on va essayer de parler, et je me suis dit putain dans ma tête, mastermind, je vais mettre un t-shirt One Piece. J'avais pas ce t-shirt là, celui-là vous voyez c'est Chopper, regardez comme il est beau à la caméra. En fait j'avais un t-shirt One Piece où vraiment il y avait Zoro dessus, donc je me suis dit si il y a quelqu'un qui connaît One Piece, et que moi du coup je connais aussi un peu One Piece, que je commence à regarder, j'ai que le début mais je regarde quand même. Bah, ce qui fait qu'il y aura un rapprochement, peut-être qu'il va être là, ouais putain je connais One Piece, t'as un t-shirt et tout. Moi je suis là, bah oui, là on en parle, on sociabilise, je veux pas être seul. Enfin donc du coup je me dis ça, et donc vient l'arrivée en classe, car oui c'est une enseignante qui nous mène vers nos classes. On vient d'arriver en classe, je me fais totalement douiller par tout le monde, parce que tout le monde s'assoit aux meilleures places, ce qui fait que je me retrouve vraiment tout à l'arrière, ce qui fait vraiment qu'on dirait un élève en mode je veux pas travailler, je ne veux pas être là, alors que moi je voulais être là justement. C'est pas l'image que je voulais renvoyer de moi-même. Enfin bref, mais du coup l'enseignant nous fait un petit speech, oui vous arrivez
arrive en seconde, c'est la plus importante année. Comme dans toutes les années, finalement, en quatrième, on nous a dit ça, en troisième, on nous dit ça, en cinquième, on nous dit ça, en sixième, on nous dit ça. Enfin bref, c'est infini ensuite. Ensuite, on arrive à des niveaux négatifs. Il y a moins CM2. Là, je m'emporte en fait. Je vais trop loin dans la blague. Et donc ensuite arrive le moment de la récré, le moment où on peut se reposer. Donc je vais essayer de sociabiliser, on ne sait jamais. Donc je vais partir voir les gens dans la classe et je me dis, ok, bon déjà, ce que je peux remarquer, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de garçons. Après, j'ai rien contre les filles, hein. Les filles, j'ai rien contre vous. C'est juste que bon, en tant que garçon, un ami garçon, la sociabilisation se fait plus rapidement. Donc ce qui fait que j'essaye d'aller voir les gens. Et ce qui fait que bon, les sujets de conversation, c'est pas les mêmes que moi. Genre par exemple, il s'est passé cette situation. Alors moi je m'appelle Titouan, mais tu vois sur GTA j'ai débloqué le jetpack. Non mais le mec il a débloqué le jetpack, mais vraiment, non mais ok, toi tu fais quoi? Tu vas dans la base nucléaire peut-être? Non, de toute façon c'est hyper facile d'aller dans la base nucléaire des GTA. Oui mais enfin si t'as pas débloqué le jetpack, comment tu veux? Et sinon, vous connaissez YouTube? Genre Amixem et tout là, j'ai besoin de sociabiliser, ok? Ah putain mais t'as vu Abdoulaye, franchement il a un beau petit cul. Ah non franchement Abdoulaye j'y crois pas. Moi je te dis pendant l'année Abdoulaye là ça va être mon. Par contre tu vois Karim là. Ah mais Karim mais franchement mon c'était sérieux. Son petit dégradé sur le teco. Mais regarde il a des trous dans son jean, le mec il fait une 15 fois par jour. Et sinon on connaissait Antoine Daniel ou McFly Carlito. J'ai besoin d'amis, ok? Voilà, donc c'est un peu comme ça que ça s'est passé, mes premiers degrés. J'espère que ce petit sketch vous aura plu, c'est la première fois que je teste ça. J'espère que c'était pas trop gênant, merci. En tout cas, ce qui fait que justement, par rapport à ces conversations-là, je m'intègre pas trop parce que moi vraiment je suis plus centré YouTube. Toute ma vie c'est YouTube, j'ai passé mon enfance à regarder What the Cut, à regarder Squeezie, à tout regarder sur YouTube. Je connais tout, d'accord? Toute mon enfance c'est ça, mais pas l'enfance de tout le monde apparemment. Genre, justement, il y en a leur enfance c'est GTA, il y en a leur enfance c'est parler des gens, bah moi c'est ça quoi. Donc ça fait que je m'intègre pas trop. Enfin bref, après cette péripétie justement de vouloir parler aux gens et que bah du coup ça marche pas du tout, je me rends compte qu'on a un nouveau truc au lycée, on a un nouveau achievement, on peut appeler ça peut-être, mais c'est qu'on peut sortir du lycée. Donc finalement au collège on n'a pas le droit de sortir, on a le droit de sortir oui si maman est là, si j'ai un beau machin truc. Là on peut sortir vraiment, je passe la douane du lycée, enfin la douane du lycée, c'est pas je passe juste la barrière quoi. Genre je passe la barrière du lycée et on est dehors. Donc finalement je me dis, ah j'ai une petite heure de creux là qui va arriver, on va pouvoir tester, on va voir ce que c'est que de sortir du lycée, si c'est incroyable, si c'est bien et tout. Donc ce qui fait que je me prépare. Donc arrivé à la fin des cours, je me dis putain, je vais pouvoir sortir, ok. Donc ce qui fait, c'est que je prends ma carte. J'ai peut-être même encore la carte, je vais vous la montrer. Voilà, donc j'ai cette petite carte là, ce qui fait qu'avec ça, on peut passer directement. Genre juste s'il y a quelqu'un à l'entrée, tu lui montres, oui, je fais partie du lycée, machin truc. Donc ce qui fait qu'après avoir sorti ta carte, juste tu dis ouais, je sors, je reviens dans pas longtemps, machin truc et tout. Donc je sors du lycée, je dis, je vais aller à une supérette, il y a une petite supérette à côté là. Mais ce que je sais pas, c'est que moi je gère très mal le stress. Ce qui fait que je suis comme un con à la supérette en mode vraiment je sais pas quoi prendre. Genre il y a des étagères devant moi énormes. Genre il y a trop de choix, je suis là putain, que je prends des chips, que je prends des Maltesers, que je prends des haricots. Bon, enfin bref, du coup j'ai pris des Maltesers qui étaient très bons d'ailleurs. Vous en foutez de cette info, mais je vous la dis quand même. Ensuite, comme je suis posé à l'arrêt de bus, oui, parce que j'étais posé à l'arrêt de bus en train de regarder One Piece avec des petits Maltesers comme ça. Je me dis bah tiens, c'est quoi la ville qui entoure mon lycée finalement? Et moi je me rends compte que la ville qui entoure mon lycée, bah c'est pas très joyeux. Bon, pour vous expliquer la ville qui entoure mon lycée, ça a un peu une réputation de, il y a des bagarres souvent, il y a des gens qui sont pas très gentils, voilà. Mais bon, c'est pas ça le plus important, c'est que ensuite je retourne en cours, tout se passe, ça se passe. Quand je retourne en cours, je sociabilise pas trop encore avec les gens, parce que je me dis, c'est un peu bizarre. Et ce qui fait qu'après, je reprends 1 heure de bus, 1 heure. J'adore le bus, j'adore le bus. Donc ce qui fait que je retourne chez moi et que par contre on a de la chance parce que du coup il y a un week-end parce que on avait fait la rentrée le vendredi donc il y avait un week-end. Le lundi je reprends les cours et ça se passe bah pas trop bien. Je sociabilise pas trop avec les gens, je parle pas trop, je reste un peu dans mon coin, je suis un peu un loup solitaire. Et ce qui fait qu'après ça du coup je finis les cours et vient le mercredi. Alors qu'est-ce qui s'est passé le mercredi? Il s'est passé quelque chose le mercredi. Donc le mercredi vous savez on mange le midi et tout et ensuite on repart chez nous. Et ben quand je repars chez moi ma mère me dit cette conversation vraiment. Ça va mon chéri, ça s'est bien passé les cours aujourd'hui? Oh, c'est un peu chiant, genre, je parle avec personne, mes profs en plus ils sont un peu nuls et tout. Ah ok d'accord, bah je t'ai changé de lycée, dans 2 jours tu pars dans un nouveau lycée mon fils. Comment ça Ouais, pour vous résumer un peu cette situation, c'est juste qu'en gros, ma mère de base voulait m'inscrire dans un autre lycée qui était un peu plus sécurisé, on va dire, parce que c'est un lycée vraiment catholique et privé. Donc ma mère voulait déjà m'inscrire dans ce lycée-là, sauf que là, c'était pas pris à l'avance, elle avait pas eu le temps. Bon, bref, c'est fait que je me suis retrouvé dans mon lycée finalement 2 secteurs. Et comme ma mère travaillait dans le coin, elle s'est dit ah, je connais un peu la réputation du lycée. Donc j'arrive le mercredi, et ma mère m'a dit oui, j'ai passé un appel, dans 2 jours t'es dans ton lycée. Moi, je lui dis comment ça? Elle me dit ah ouais, je passe un appel, on peut te changer de lycée comme ça. Moi je savais pas que c'était aussi rapide.
rapide, vraiment, on m'a changé de lycée du coup. Donc arrivé le jeudi, moi je sais que du coup je vais peut-être aller, je sais pas encore, peut-être, parce que du coup ma mère me dit un discours, moi je me dis peut-être, mais c'est déjà fait. Sauf que moi je sais pas encore que c'est déjà fait, pour moi c'est peut-être s'il y a une place de libre. Et donc le jeudi quand j'arrive en cours, on a sport, et c'est là que bah, je sociabilise. Il y a des gens qui viennent me parler, il y a une fille qui est venue me parler, qui m'a dit hey salut machin, viens on t'intègre dans notre groupe et tout. Donc finalement c'est quand je sociabilise, quand je trouve enfin des gens à qui parler que je parle. Moi c'est un peu con, enfin bref, mais du coup ça se passe un peu mieux, donc je parle avec des gens et tout, mais je sais que je vais partir au lycée, donc vraiment je leur dis clairement ah ouais, de fou, je m'intègre, je pars le lendemain dans un nouveau lycée. Et donc on arrive le soir et le lendemain je vais dans un nouveau lycée. Et ce qui se passe c'est que je dis à mes amis, je leur dis les gars, j'ai pas eu le temps de vous le dire, demain je reviendrai plus en cours. Ils me disaient ok, t'es malade et tout, non je reviendrai plus en cours, je leur dis, plus en échec scolaire peut-être. En fait, du coup, je leur explique que tout simplement ma mère m'a changé de lycée et que je vais dans un nouveau lycée, mais dans ce lycée, il y a déjà des gens que je connaissais. Donc le vendredi matin, j'arrive à un arrêt de bus où normalement il y a une personne que je connais, où je pourrais être là, ah ouais, on prend quel bus et tout. Donc j'arrive le lendemain matin, je la vois pas. Il y a personne. Et là je monte dans le bus et donc il y avait quelqu'un d'autre que je connaissais qui me dit t'es où et tout. Je lui dis bah je suis dans le bus. Mais bah c'est marrant moi aussi. Je dis bah ouais, bah j'ai pas vu. Et bah retourne-toi. Et là c'est là que je retourne et que je vois du coup les deux personnes que je connaissais. Et je me dis ah oui, donc vraiment je suis vraiment con en fait. Donc je retrouve ces deux personnes, je découvre un peu ma nouvelle ville. Donc j'arrive, donc tout simplement je déplace, je vais à côté de ces deux personnes et je découvre un peu mon nouveau bus que je vais avoir durant l'année je pense. Si je rechange pas de lycée, alors vraiment là ce serait un pitch incroyable. Donc je découvre la nouvelle ville où je vais être et tout, et j'arrive à mon nouveau lycée, et franchement, c'est nul à chier, c'est faux, c'est incroyable. En gros, c'est un lycée un peu plus petit, vraiment, parce que dans mon ancien lycée, on était 1000 personnes, là c'est un peu plus petit, c'est mieux. Et ce qui fait que, aussi, c'est un lycée qui est bien centré, ce fait qu'il y a à peu près tout à disposition de toi. Genre, à côté, il y a un skatepark, à côté, il y a un mec qui vend des bubble tea, des donuts, des trucs comme ça. Donc déjà, au point de vue du lycée, je me dis, putain, c'est trop bien, on a tout à proximité et tout, ça va être incroyable. Et donc, j'arrive dans ma nouvelle classe, et ça se passe beaucoup mieux qu'avec l'ancienne, parce que peut-être que je connaissais, comme je connaissais des gens extérieurs à cette classe, et bah genre ils m'ont dit ah bah tiens je te présente machin, je te présente machin, rencontrer des nouvelles personnes, des nouveaux potes, mais ouais je suis beaucoup mieux intégré, je suis quasiment j'ai quasiment sociabilisé avec toute la classe, donc ça c'était bien. Et donc c'est comme ça que je suis arrivé dans un nouveau lycée et que j'ai quitté mon lycée au bout de 5 jours. Et c'est la fin de cette anecdote finalement, parce que bah, qu'est-ce que je pourrais raconter d'autre? Je pars en voyage de ski avec eux, si on a le droit de filmer, bah là-bas je filmerai parce que c'est bien. Donc pour cette outro, je vais tout simplement prendre la caméra. Moi, je vais vous prendre avec moi dans mes petites mains, là vous êtes un peu trop près. Je rigole évidemment. Non mais enfin bref, pour cette outro, bah tout simplement... Est-ce que les gens disent genre quand McFly et tout, il prend la cam, il fait oh outro? Non, personne fait ça, il y a que moi qui fais ça, d'accord? Enfin ouais, mais du coup j'espère que la vidéo vous aura plu. Et donc le mot de la fin toujours, car maintenant il y aura toujours un mot de la fin. Pour terminer les vidéos, on se doit de mettre un mot de la fin. Et le mot de la fin d'aujourd'hui sera appareil téléportatif et communicatif.